Je sais que vous ne connaissez pas cette compagnie et ce n'est pas plus grave que ça parce qu'elle fait partie de ma watchlist, point barre. Donc ici, c'est une entreprise qui mérite d'avoir à peu près, qui s'échange aux alentours de 20 fois les bénéfices. C'était une compagnie en pleine croissance ici, mais la croissance a ralenti tôt ou tard. Donc 20 fois les bénéfices ici, c'est ce que je paierais pour cette compagnie. Ce qui veut dire ici qu'à FISC, vu qu'on va à peu près regarder ici du point de vue évolution ici des bénéfices nets, etc. Je rappelle que j'ai fait une vidéo il y a quelques temps par rapport à FISC. Donc on fait ça, tac, tac. Donc ça donne quoi ici? Stabilité, croissance des revenus. Magnifique, on a une croissance des revenus, acquisition organique, à vous d'aller vérifier. Les marges ici, stabilité ou croissance des marges, on invente une stabilité des marges. Marge brute, bien sûr. Marge EBITDA, on a également une stabilité des marges EBITDA depuis 2016. On aime également sa premier niveau de pricing power, c'est la stabilité. OK, stabilité des marges. Ensuite, nombre d'actions, les marges, les net income et les free cash flow, est-ce que les deux vont dans le même sens? Bien sûr, on aime ça également. Ensuite, on regarde quoi? Le nombre d'actions, est-ce qu'il augmente ou diminue? Il est plutôt stable sur les dernières années. Il diminue légèrement depuis à peu près 2018 ici et on espère que ça va continuer à diminuer dans le temps. Tout dépend ici du rachat, de la politique d'allocation du capital de l'entreprise. Dette net du EBITDA, on a à peu près quelque chose de négatif. On a plutôt du cash net dans cette compagnie. Donc, elle a la capacité de souffrir et on aime ça. Près de 272 millions ici de cash net. OK? Donc, du point de vue évaluation, ça va donner quoi? C'est un business qu'on paie à peu près à 20 fois les bénéfices. Sauf s'il retrouve un relais de croissance ici qui nous permet d'avoir à peu près des bénéfices de plus en plus élevés dans le futur. Pour le moment, c'est 20 fois les bénéfices grand max. On me demande de payer en date d'aujourd'hui 51 $. Un business qui pourrait me rapporter 2,18 $ d'ici 2027. Donc 51, ça donne un rendement sur coût de combien? 4%. Ce qui, grosso modo, c'est 25 fois les bénéfices. Donc, moi, je paye 20 fois les bénéfices grand max ici. Donc, pour moi, le prix actuel, c'est juste, bof, on va dire que c'est correct, rien d'exceptionnel. D'accord? J'aimerais avoir un prix beaucoup plus bas que ça. D'accord? Un prix beaucoup plus bas que ça. Du point de vue dividende, oui, elle n'en distribue pas encore. De temps en temps, il y a un dividende exceptionnel, mais elle a les moyens de le faire en date d'aujourd'hui. En date d'aujourd'hui, elle peut vous distribuer à peu près 3,77% si elle voulait. OK? Donc, c'est une entreprise qui a les capacités de verser un dividende en tout temps. Ensuite, on va aller regarder ici... comment on appelle ça, on va regarder à peu près on avait déjà regardé le scorecard ici par rapport au net income. Là, on va regarder par rapport au free cash flow. C'est assez, on va se dire que c'est assez correct. Il n'y a pas beaucoup d'analyse sur le dossier. Il faut également prendre ça en considération. C'est également un business qui semble être prévisible par rapport au forecast des dernières années ici. Donc, on voit à peu près qu'il y a 6 mois, on était à peu près au même niveau. Donc, c'est assez correct. Bref. Il faut également faire attention parce qu'il n'y a pas beaucoup d'analyse sur le dossier. Et donc, les prévisions, à prendre toujours avec des pincettes. Dans tous les cas de figure, ça nous permet de voir si on est positif ou pas. Et donc, nous, on ira creuser sur qu'est-ce que l'entreprise fait, pourquoi est-ce que les bénéfices nets sont stables sur les dernières années, quels sont les relais de croissance. D'accord? De toute façon, on a à peu près parlé de cette compagnie dans la note d'analyse sectorielle. Les notes d'analyse sectorielle, les notes, pas la note, les notes d'analyse sectorielle sur d'autres secteurs d'activité que vous pouvez retrouver en description de la vidéo dans le service Top Premium. Et pour ceux qui veulent monter en compétence dans leur processus d'apprentissage en matière de stock picking, vous pouvez réserver un appel pour qu'on en parle. Parce que ce qu'on fait ici, c'est de l'analyse quantitative, c'est la partie la plus facile. Mais maintenant, question. Comment est-ce que l'entreprise se comporte par rapport à ses concurrents? Comment est-ce que l'entreprise se comporte par rapport à ses clients? Comment est-ce qu'elle se comporte par rapport à ses fournisseurs? C'est important à connaître. OK? Quelle est l'évolution dans le secteur d'activité, etc., etc. Il y a beaucoup de questions à poser. Comment est-ce qu'elle distribue ce produit-là? D'accord? Quelles sont les zones de production? Pourquoi même on consomme ce type de produit? Et pourquoi est-ce que sur les dernières années, on a un ralentissement au niveau de la croissance? Bref, description de la vidéo. Pour moi, FIS ici, c'est à peu près aux alentours de, comme je l'avais mentionné, aux alentours des 43 $. Attention, il faut que je prenne le cash net. On a du cash net, bien sûr. Il faut que je prenne le cash net, les amis. Donc, si on a du cash net, ça veut dire ici que 43 $ plus le cash net aux alentours ici de 3 $ par là, ça donne à peu près 46 $. Et donc, je viens dans ma watchlist. Je rappelle que vous pouvez y avoir accès en description de la vidéo, dans le service Top Premium. Je mettrai ici à peu près 40. Ça me donne à peu près aux alentours ici de 46 $. Et donc, je cherche FIS. Où est-ce que tu te trouves? FIS. Et voilà, National Beverage. Voilà, 46 $ et boum. Et donc, on a une entreprise qui est légèrement surévaluée, mais bon, à peu près à ce niveau, ça veut dire que le prix est correct. Point barre. Merci, au revoir.